Et bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Il est mardi matin. Mardi matin, on va prier. Alors oui, il y a eu la période de congé, mais la période de congé est terminée. Et donc on se retrouve de 6h30 à 7h30 du matin pour aller prier Dieu, s'en remettre à Dieu et pour aller proclamer, invoquer son saint nom, le nom éternel et le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je te laisse ce psaume simplement, psaume 54, verset 4, qui dit ceci: eh bien, mon Dieu est mon secours, et le Seigneur est le soutien de mon âme. Mon Dieu est mon secours, ou d'autres passages parlent aussi d'un abri, d'un rocher, d'une forteresse. Il dit: mon Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Et dans les temps que nous vivons, dans l'époque dans laquelle nous vivons, je vais juste laisser ce passage parce que, eh bien, il y a plusieurs manières de faire taire les bruits qui viennent envahir l'âme quand on est triste. Peut-être tu passes des moments difficiles, peut-être que tu traverses des moments qui sont complexes, et ce monde te proposera de faire taire ces bruits, peut-être d'une manière médicamenteuse, en prenant des calmants, en prenant des produits, des substances qui vont faire que tu vas arrêter, tu vas te calmer, et puis tu seras moins tendu, et donc tu vas juste changer de focus pour que ton âme, je vais le dire comme ça, pense à autre chose, pour que tu penses à autre chose, que ton âme soit concentrée sur autre chose. Il y a aussi d'autres moyens que ce monde offre, qui sont des moyens qui sont dangereux, des désastres, comme l'alcool, comme ces solutions d'oubli. Mais ce n'est pas ce que Dieu propose. Dieu ne fuit pas la situation. Dieu vient t'aider dans la situation. Alors, la situation n'évolue peut-être pas comme on l'entend parfois. Même quand Dieu nous aide, il ne nous en ressort pas tout de suite. Il nous l'a fait traverser, mais il nous accompagne dans cette situation. Et alors, on peut dire comme le psalmiste, psaume 54, verset 4, donc, oui, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Il n'est pas celui qui vient faire oublier à mon âme. Il n'est pas celui qui vient anesthésier mon âme. Il n'est pas celui qui vient tromper mon âme. Il n'est pas celui qui vient mettre des leurres devant moi jusqu'à ce qu'un jour je réouvre les yeux et que je me rende compte de la difficulté. Il est celui qui vient soutenir mon âme. Dieu est ton créateur, il est le mien. Il sait comment je fonctionne à l'intérieur et sa parole me traverse. Son Saint-Esprit travaille en moi, en toi, si tu veux de Dieu dans ton cœur, de l'action de Dieu dans ton cœur. Il est le soutien de ton âme. Il ne vient pas bidouiller quelque chose. Il vient la soutenir. Il vient te fortifier. Il est ton rocher, comme le dit ce passage. Il est ton secours, mon secours. Et il vient, pendant l'épreuve, soutenir mon âme pour que je ne tombe pas. Tomber, c'est tomber, ça évoque le côté de dépression, chute, le fait que nous échouions parfois et que à l'intérieur tout s'effondre, voilà, ça s'effondre. Eh bien, Dieu vient te soutenir. Alors, comme le psalmiste, je veux nous laisser un conseil à tous ce matin, à toi, à moi, c'est de proclamer cela. Pas de dire: Seigneur, s'il te plaît, sois le soutien de mon âme. Tu peux le dire à Dieu, bien sûr. Si tu sens qu'il y a des situations qu'il faut que tu règles avec lui en plus, demande-lui pardon, approche-toi de lui simplement, tel que tu es. Et alors, si tu es enfant de Dieu, tu pourras le dire plutôt comme un héritage, comme un fait. Seigneur, je suis venu vers toi, je suis revenu à la maison. Je suis là, je n'arrive pas à gérer par moi-même. Et à l'intérieur, je ne supporte plus, ça s'effondre. Alors tu peux juste dire, comme le psalmiste. Mais même si je ne comprends pas tout, parce que l'âme est complexe, même si je ne saisis pas tout, parce que la situation que je traverse est complexe, je veux dire ceci et proclamer cette réalité par la foi. Seigneur, ô Dieu, tu es mon secours. Seigneur, tu es le soutien de mon âme. Je ne saisis pas tout. Je ne sais pas comment tu vas faire, parce que mon âme, tu vois, elle est peut-être en piteux état. Mon âme, elle est triste, elle est fragile, elle s'effondre. Mais je proclame que tu es le soutien de mon âme. Alors encore, comme ces textes
bibliques, ces poèmes nous le disent, réjouis-toi mon âme, réjouis-toi et confie-toi en l'Éternel. Ça c'est une prière, une déclaration que Dieu nous laisse comme un trésor et que nous devons rappeler à notre âme. Oui mon Dieu est le soutien de mon âme. Que Dieu vous bénisse.